Boker Tov, deux petits points très intéressants dans notre paracha. Premier point, l'amour de Yitzhak avec Rivka. Vous savez, l'homme aime deux femmes dans sa vie. Deux. Sa mère et sa femme. Mais ce n'est pas du tout le même amour. L'amour d'une mère et l'amour d'une femme, c'est vrai que l'action, c'est aimer. Mais ça ne se ressemble pas. C'est pas la même chose. L'amour d'une mère, c'est un amour pour toujours. Même l'amour d'une femme, c'est censé être pour toujours. Mais malheureusement, on sait la réalité des choses. C'est dans la statistique, s'il y a euh, un couple sur trois qui échoue, donc toutes les phrases qui ont été dites, aimer, j'aime, etc., elles ne tiennent pas la route. Tandis que, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est une amour avec des conditions. Tu me donnes, je te donne. Tu es là pour moi, je serai là pour toi. Tandis qu'une mère, elle est toujours là pour ses enfants. Et les enfants, ils sont toujours là quand ils ont été bien éduqués pour leur mère. Alors, il est écrit que Yitzhak a amené Rivka dans la tente de sa maman Sarah et il a aimé après sa maman, c'est-à-dire, mais quand la Torah a dit ça, c'est-à-dire que l'amour que Yitzhak avait pour Rivka, c'était de l'amour qu'il avait pour sa mère Sarah. Et pourquoi? Le Midrash nous dit, Sarah nous. Il faut savoir, elle vivait avec Abraham, elle a suivi où il est parti, elle est partie avec lui. Abraham s'est installé dans les endroits les plus désertiques d'Israël, au Negev. Alors un homme, il est en activité dans la journée, il sort dehors, il trouve des abris sous un arbre, son activité, etc. Il y a de l'air. Mais une femme, Sarah, qui est pudique, etc., qui est toujours dans la tente, la chaleur qu'il fait, c'est incroyable dans une tente. Et bien, Kadosh Baruch Hu lui a envoyé un nuage qui couvrait la tente en haut et il y avait toujours de l'ombre. Ça, c'était Sarah, le Ohel de Sarah. Deuxième chose, c'était une tente avec des pots, des toiles épaisses. Quand tu rentres dans la tente, tout est sombre à l'intérieur. Mais il y avait une lumière de Gdoucha qui éclairait tout. Troisième élément, c'est qu'Abraham Avinu ne prévoyait jamais la quantité d'invités qui rentraient à la maison. Qui c'est qui assumait toujours? C'était Sarah. Elle ne laissait pas les bonnes et les servantes faire la mitzvah de Achnasat Orchim. C'était elle qui faisait. Et bien avec le peu qu'il y avait, avec la quantité qu'il y avait, tout le monde était rassasié. Toujours. Il n'y avait pas quelqu'un qui se levait de table chez Abraham et il disait, je n'ai pas mangé, j'ai faim encore. Pourquoi? Parce que Sarah avait la bracha dans la Issa, dans tout ce qu'elle faisait. Elle touchait avec les mains, elle avait la bracha. Elle faisait 2 kilos de pâtes, eh ben, elle pouvait faire manger avec ça 50 fois. Quand Sarah a quitté le monde, il y a eu une grande obscurité dans la maison d'Abraham. Parce que le nuage qui était sur la tente de Sarah est parti. Et quand quelqu'un rentrait dans cette tente, il y avait l'obscurité. Et quand les servantes et les bonnes de la maison d'Abraham faisaient un repas pour les invités qui venaient, eh ben, il y avait des manques. Et tout le monde pleurait Sarah. Sarah, c'était une tzadéket. Sarah, c'est pas raconter son histoire dans la Torah. On la voit quand elle a été prise, la pauvre, deux fois, une fois dans la maison de Pharaon, une fois dans la maison d'Avimelech. Ensuite, on la voit qu'elle se moque quelque part. Et quand on lui dit qu'elle va avoir un enfant, elle dit quoi? Moi, à cet âge. Et une quatrième fois, comment elle se bat comme une lionne pour préserver son fils Israël de Ishmaël. Et elle dit à Abraham, tu m'enlèves Ishmaël de la maison. C'est les 4 fois où Sarah, elle a un mot à dire. Et c'est notre maman, c'est la première matriarche juive. Mais c'est elle qui a fondé la maison juive. C'est la plus grande tzadéket de l'histoire, Sarah. Plus grande qu'Abraham en prophétie. Et c'est pour ça que c'est la seule des patriarches et des matriarches qui a eu une paracha en son nom. Chayé Sarah.
Abraham n'a pas eu Abraham. Yitzhak n'a pas eu. Yaakov n'a pas eu. Rachel, Rivka, Léa n'ont pas eu. Que Sarah. Sarah nous c'est la tzadékette de l'histoire. Et elle est cachée. Quand les anges y demandent à Abraham, elle est où ta femme? Elle est dans la tente. Elle ne sort pas dehors jamais. C'était une femme qui avait de quoi montrer. C'est pas une femme qui a honte d'elle-même parce qu'elle n'a pas de qualité. Quand elle sort, tout le monde la regarde avec sa beauté qu'elle a. Tout le monde. Et elle se cache. Et bien, Kadosh Baruch Hu, quand elle est partie, il a voulu montrer à tout le monde qui était cette femme. Yitzhak, quand il épouse Rivka, il teste, il ne sait pas, il ne la connaît pas. C'est pas une fille qu'il est sorti avec elle avant. C'est une fille qu'on lui a imposée. Eliezer est parti, lui a ramené une fille. Quoi, il ne va pas l'épouser? Il l'a amenée de là-bas. Il ne va pas l'épouser? Bien sûr qu'il va l'épouser. Mais l'amour, était où l'amour? Il n'y avait pas d'amour au début. L'amour est venu après. Il l'a amené dans la tente de sa mère. Dès que Rivka est rentrée dans la tente, tout d'un coup, le nuage est descendu du ciel sur la tente, comme à l'époque de Sarah. Et une lumière qui est montée dans la tente. Et il a dit, fais-nous un repas. Elle a pris ce qu'elle a trouvé et tout le monde a mangé. La bracha est revenue. Yitzhak était heureux. La bracha de sa mère dans cette maison où il a grandi. L'ambiance qui avait est revenue chez lui. Et là, on voit le secret du foyer juif. Ça, c'est le secret. La Shekhinah sur ta maison. Que tout le monde, même celui qui vient de dehors, il voit qu'il y a une mère de foyer qui tient sa maison comme une lionne qui se bat. Il y a une kdoucha sur cette maison. Une bonne maison, c'était dehors, tu sais, tu sens une bonne odeur de soupe, tu sens une odeur conviviale, une affection, tu sais, cette maison, ces enfants ont une mère qui se bat pour eux. Ensuite, la lumière de la maison. La lumière, c'est de donner à chacun son honneur, sa place. Une bonne mère de foyer juive, elle fait de sa maison l'endroit le plus agréable pour les enfants. Pourquoi un enfant va s'aventurer, un garçon ou une fille vont chercher des bêtises dehors? C'est quand leur maison n'est pas agréable pour eux. Quand leur maison n'est pas agréable, on cherche dehors des endroits agréables, des moments agréables. Quand la maison, c'est plein de bonheur, c'est comblé de bonheur et de joie, ton fils n'a rien à chercher dehors. Quand il est dehors, la seule chose qu'il veut, c'est courir à la maison. Pourquoi? Parce que dans sa maison, il trouve le plus grand des bonheurs. Il n'a pas besoin de sortir. Quand un enfant, de donner un bonheur à ton fils, c'est pas de lui donner, de lui faire une chambre avec un PlayStation et avec les photos qu'il veut et les meilleurs meubles. C'est lui donner l'affection. C'est quand il rentre à la maison, il se sent aimé, il se sent adoré, il se sent apaisé. Sa mère et son père sont ses meilleurs amis, sont les gens avec eux, il veut tout partager. Il a toujours des bons conseils, toujours des gentils mots, toujours des mots qui lui donnent une force. Cet enfant, personne qui peut le toucher. Il est intouchable, cet enfant. Personne qui peut lui proposer à faire une bêtise. Il lui manque rien à cet enfant. Il est rassasié. Il est comblé d'amour. Il n'y a rien qui lui manque. Ça, c'est la lumière de la maison de Sarah. Et la bracha, quand il y a ces deux éléments, c'est sûr qu'il y a de la bracha. La bracha, elle vient à la maison, tout le monde est content. Il y a des maisons, vous connaissez ces enfants qui ouvrent le frigidaire, le frigo est plein, et ils disent, il n'y a rien à manger, ils claquent la porte. Il y a de tout, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de bracha. Et la bracha, shora baïsa. Shlomo Amelech, il dit, je préfère manger du pain, le tremper dans une petite sauce, que d'avoir une table pleine et des disputes à table. Pourquoi les enfants n'aiment pas l'ambiance du Shabbat? Parce qu'il y a des cris à la maison, il y a des critiques sur la table du Shabbat. Alors ils n'aiment pas la table du Shabbat et tout ce que le Shabbat représente. Il y a des enfants qui ont peur avant le Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer à la maison?
Papa ne fume pas Shabbat, il est nerveux. Alors, quelle ambiance tu veux donner à ton fils de la table du Shabbat? Il n'y a pas de bracha à table. Il traque à chercher ces éléments. Il faut savoir, tous les hommes du Ham Israël doivent savoir que le plus grand des bonheurs, c'est la femme à la maison, avec les enfants. Il y a des hommes qui n'apprécient pas suffisamment ce que leurs femmes font au foyer à la maison. Il a honte quand il dit ah, la femme de son ami, c'est un docteur. Elle a comme ça, elle a ça, elle a ça. Et sa femme à lui, la pauvre, elle est à la maison. Il ne dit même pas. Il essaie de dire oui, ma femme, elle s'occupe. C'est ta couronne, ta femme. Elle est à la maison. Elle forme tes enfants. Elle leur donne tout ce que personne ne peut leur donner, elle leur donne. Ça, c'est le bonheur. Malheureusement, aujourd'hui, il y a deux personnes qui ont perdu toute leur importance. C'est le malheur de ce siècle, du XXe siècle. Les profs à l'école ne sont plus honorés. Avant, un prof, c'était le métier le plus important. Comment on voulait dire sur quelqu'un, dans le judaïsme, comment tu dis sur quelqu'un qu'il est bon? Tu dis Talmid Chacham. C'est l'élève du Chacham, du prof. C'est l'élève du prof. Prof, élève, c'est toute la Torah. Moshe a reçu la Torah de Sinaï, l'a transmis à Yehoshua. Yehoshua l'a transmis. La transmission. Le prof, c'est celui qui prend le passé, qui prend le savoir et qui le transmet pour faire de nos enfants des hommes. Ces gens devraient être les plus honorés. Et malheureusement, c'est quoi un prof aujourd'hui? C'est des insultes, des enfants, aucun soutien des parents. Ils ne sont pas bien payés. Et pourtant, ils devraient être le plus important. C'est une grosse avéra qu'on a fait, nous, dans cette génération. Qu'on a perdu l'honneur des profs. Et quand on a perdu les profs, on a perdu aussi l'honneur de la maman du foyer. La culture occidentale a fait un grand péché à la femme. Très grosse faute. Elle a dit à la femme, tu sais, si tu veux être considéré, ben, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses exactement ce que l'homme fait. Si l'homme est capable d'être un pilote d'avion, tu devrais être toi aussi une pilote. S'il y a des hommes combattants, tu devrais être combattante. S'il y a des hommes d'affaires, tu devrais être une femme d'affaires. Les femmes, on leur a raconté ce mensonge. Mais en fait, c'était avec énormément de vices de la part de ceux qui ont raconté ces mensonges. Parce qu'en fait, tu vas être combattante et avec ça, maman de foyer. J'étais mère de foyer, je donnais toutes mes énergies à mes enfants. Maintenant, je dois faire même ça. Une femme doit se concentrer dans ses enfants. Ses enfants, c'est son bonheur. Et l'homme, que Baruch Hashem, il a les moyens pour nourrir sa femme et ses enfants, il doit être le plus fier. Ma femme, c'est une reine à la maison. Et l'homme qui n'a pas encore compris ça et qui a des difficultés de parnassa, il doit savoir que l'idéal de la vie, c'est le jour où sa femme, elle pourra accorder tout son temps pour ses enfants et ses petits-enfants. Ça, c'est le vrai bonheur des hommes. Un homme n'a pas à dire à sa femme, ah, tu n'es pas une femme de carrière, moi je voudrais. Non, le vrai bonheur, il n'est pas Oel. Quand ta femme est comme une vigne qui donne ses fruits dans la maison, il dit David Ameller. Eh bien, tes enfants sont comme des oliviers autour de ta table. Pourquoi David Ameller, il a dit des oliviers? Pourquoi il a dit des oliviers? Il y a un arbre fruitier que toute l'année, il est beau. Tout le temps, il est beau. Le seul, c'est l'olive. En été, en hiver, il est chargé avec son feuillage. Toujours vert, toujours magnifique. Zaït Ra'anan, il a fait Pritor Kara Adonai Shemo. Banecha Kishtile Zetim. Quand ta femme elle est à la maison, elle fait ce qu'il faut pour les enfants. Jamais tu as un problème avec tes enfants. Ils sont toujours verts, comme l'olivier.
il leur manque rien. Tous les problèmes aujourd'hui, psychiques, mentaux, tous les problèmes, l'hyperactivité qui se développe dans les enfants, tout ça, c'est dû à cette maladie du XXe siècle que la femme, elle n'est pas à la maison. Vous savez, une femme qui allait son fils, vous savez combien de chaleur et de bonheur elle lui donne dans ces moments. Il a eu le sentiment d'un enfant couvé. Il a pris de sa mère et lui a donné son cœur. Quand un enfant, depuis un mois, il mange que de la nourriture achetée dans les... Parce que pourquoi la mère, elle n'a pas envie de lui donner, elle n'a pas envie d'abîmer son corps. Elle n'a pas envie de se prendre la tête. Elle a envie de lui donner, elle le gave au début de la nuit, elle lui abîme son estomac pour qu'il ne la dérange pas la nuit. Cet enfant, depuis un mois et demi, c'est la nounou qui s'occupe de lui. Quelle affection, il n'aura pas. Et quand la mère, elle revient le soir, vite, elle se dépêche à donner aux enfants à manger, vite les envoyer dormir parce qu'elle est fatiguée de toute la journée. Et Shabbat, elle est fatiguée de la semaine. Qu'est-ce qu'ils ont reçu, ces enfants, comme d'amour? Quel amour ils ont reçu? Yitzhak Avinu, il a amené Rivka où pour l'aimer? À la maison. Ah ouais, là, Sarah Ivo, où sa mère, elle était. C'est là que l'amour, elle se développe. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. On est en 2022, 23. N'oublions pas les belles valeurs de la Torah. Il y a des gens tordus qui disent en 2023, la femme, elle doit être à la maison. Oui, pas en 2023, en 2300, la femme, elle doit rester à la maison. Parce que c'est son bonheur. Hachem a fait ça. C'est ça le partage, le vrai partage. Un homme fier, c'est un homme qui amène lui son pain à la maison. Ça, c'est un vrai homme qui assume. C'est pas un homme qui dit ma femme, elle va faire. Ta femme, elle va faire les enfants. Elle va tout donner pour les enfants. Elle va tout faire pour que le foyer, il y a de la joie dans ce foyer. Ça, c'est le vrai partage. Ça, c'est le vrai partage que la Torah nous demande. Alors, n'oublions pas nos valeurs. Et avec ça, on ira dans le chemin de nos aïeuls, de nos patriarches, le chemin qui nous a été tracé par Akadosh Baruch Hu et par les patriarches et les matriarches du Ham Israël.